à toutes et à tous, ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de l'étape 4 du Paris-Nice 2023. Étape 4, étape vallonnée. On peut voir ici les UAE qui ont pris le peloton en main dans la dernière partie de la course, dans les 20 derniers kilomètres. Il y avait dans un second temps un peloton maillot jaune. Non, le peloton maillot jaune c'est ce peloton là. Donc en fait il y avait encore des échappés à ce moment là de la course, avec notamment le maillot de meilleur grimpeur, un peu mis en difficulté par une attaque de Lilian Calmejane dans l'échappée, qui est arrivé dans les rangs de la Intermarché cette année, après avoir fait partie d'autres équipes, notamment de la Total Energy. Au niveau du profil de l'étape, c'était le suivant, donc une partie plutôt plate dans les trois quarts du début, et ensuite une partie un peu plus vallonnée avec quand même une côte à signaler dans la dernière côte de première catégorie, la loge des gardes, 6 km 7 à 7% de moyenne, c'est des pourcentages vraiment importants. Donc voilà. Donc là, l'échappée 51 secondes d'avance sur le peloton, c'est très faible, sachant que les équipes ont encore beaucoup d'équipiers pour rouler et que les leaders n'ont pas encore attaqué. On a vu d'ailleurs les voitures de directeurs sportifs qui s'arrêtent sur le bord de la route, c'est quand on n'a plus beaucoup d'écart peloton échappé. Sous la minute, on fait arrêter les véhicules pour la sécurité des coureurs. Et Lilian Calmejane qui insiste pour l'Intermarché Circus Wanty, le maillot de meilleur grimpeur de l'équipe norvégienne repris, l'équipe Uno X repris par le peloton, avec un Cofidis qui roule certainement pour le leader Yon Izagirre. Devant, on a deux coureurs et encore un de la Uno X qui collaborent, Calmejane et Skarsetch. Mais plus que 17 secondes, vous l'avez compris, sur le peloton, ça devient très compliqué. Et ça va se faire reprendre par le peloton. Michael Matthews qui attaque pour aller chercher les secondes au sprint intermédiaire, les sprints de modification, 6, 4 et 3 secondes. Pogacar est là également et il va poursuivre son effort pour aller essayer de titiller les meilleurs comme Vingegaard, qui s'énerve d'ailleurs de ne pas avoir ses équipiers pour rouler. Et donc c'est lui-même qui va boucher le trou avec Pogacar. Michael Matthews prend donc 6 points et également je crois 6 secondes de modification. Skarsetch et Pogacar troisième, Pogacar partout, qui fait beaucoup d'efforts, mais il a les jambes, donc faut se faire plaisir. L'AG2R qui prend les rênes du peloton en main, c'est pour Paris Pinte, le leader de AG2R, et c'est Dorian Godon qui accélère. On voit ici Romain Bardet bien au chaud dans le peloton, il est bien là. Vingegaard un peu à côté, juste à côté de Pogacar, les deux se suivent à la lettre. Là c'est Ineos avec son maillot rouge qui prend les rênes du peloton en main, c'est pour Daniel Felipe Martinez. Ineos qui roule fort, On va bientôt arriver dans la côte finale, ça y est on est dedans, et c'est les Ineos qui ont le peloton en main. Ensuite les AG2R avec le Normand Michael Chirel qui va se sacrifier assez rapidement. Ça attaque du côté de la Arkea Samsic, un français, c'est Clément Champoussin, du côté de la Jumbo ou même d'autres équipiers, les crémages du peloton est en marche. Vingegaard, Pogacar, voilà, et c'est la UAE qui prend la tête du peloton en main. Jan Tratnik qui est arrivé dans les rangs de la Jumbo, c'est fini pour lui, il a fait son boulot. C'est fini également pour le maillot jaune danois, Magnus Cort Nielsen qui craque, c'est pas un grimpeur. Voilà, il a fait ce qu'il a pu pour défendre son maillot, mais il craque. C'est Grosschartner pour la UAE qui roule. Et attention, Michael Scharmann qui a gagné 2 fois Paris-Nice qui craque également. Il ne remportera pas l'édition 2023, il craque très tôt, seulement 2 km d'ascension et il a craqué. Nelson Poles qui était le leader de la Education First en difficulté, on voit déjà les premières défaillances. C'était Jack Haig du côté de la Bahreïn. C'est Jonas Vingegaard qui attaque, suivi par Pogacar, personne ne peut suivre derrière. Le duo tant attendu répond présent, derrière les leaders n'arrivent pas à revenir sur ce duo Vingegaard-Pogacar qui va un peu se neutraliser dans un premier temps ce duo. Personne va vouloir prendre en main tout simplement les relais, donc ça revient du côté du groupe de leaders et c'est David Gaudu avec le maillot de la Groupama FDJ qui attaque. David Gaudu qui est parti, ça y est, il a profité que ça se regardait. Et il creuse l'écart parce que ça s'observe derrière. 3 km d'ascension encore, David Gaudu qui est bien parti, qui a fait le trou. Il met une bonne cadence, 13 secondes au groupe des leaders Vingegaard, Pogacar notamment. Derrière ça va attaquer, ça va être Sobrero, un équipier de Simon Yates qui va relancer un petit peu, mais David Gaudu est toujours devant en tête de la course. Pavel Sivakov qui s'accroche, le coureur de la Ineos, le français, franco-russe. Du côté de Trek, ça doit être Skelnush ou un truc comme ça, assez compliqué à prononcer. Et c'est Pogacar qui attaque, et vous le voyez, Vingegaard n'est pas dans la roue. On a Gaudu devant, Pogacar en chasse et Vingegaard qui n'arrive pas à rentrer sur Pogacar. Est-ce une défaillance de Jonas Vingegaard? En tout cas, Gaudu est en train de se faire revoir petit à petit par Pogacar qui va revenir et qui va directement prendre les rênes en main. Mais David Gaudu, le français, s'accroche. C'est fini pour Vingegaard qui a totalement craqué. On a donc un duo à l'avant.
Pogacar, Gaudu. Plus de Vingegaard, le duo de tête, on le voit ici, on va aller quand même checker qu'est-ce qui se passe juste derrière ce duo là. On a Vingegaard accompagné de Gino Mader pour la Bahreïn, le Suisse fait une très belle ascension. Et donc le duo qui va jouer la victoire d'étape, vous l'avez compris, c'est Gaudu Pogacar, qui sont deux bons punchers, deux bonnes pointes de vitesse. Pogacar va attaquer violemment, Gaudu va essayer à son tour, mais Pogacar va être tout simplement le plus fort. Il va mettre quelques petites distances à David Gaudu. Victoire de Tadej Pogacar, première victoire pour lui sur Paris-Nice, c'est son premier Paris-Nice. Première victoire d'étape dès la 4e étape. Gaudu fait une très belle opération générale et finit 2e de l'étape. Gino Mader a réussi à lâcher Jonas Vingegaard. Et même là on voit Paré-Peintre, Champoussin qui finissent avant Jonas Vingegaard qui a vraiment subi une défaillance. Ou a-t-il seulement pas les jambes sur Paris-Nice? En tout cas à 44 secondes de Pogacar en plus des 10 secondes de modification, ça se complique pour Vingegaard. On revoit l'arrivée où Pogacar a quand même littéralement battu David Gaudu. Le classement de l'étape, Gaudu sera crédité que d'une seconde, mais il va en perdre 4 parce qu'il y a les secondes de modification à l'arrivée, 10, 6 et 4. Ensuite, on a Gino Mader, Paré-Peintre, Vauquelin. C'est Kevin Vauquelin, hein, et pas ce que j'avais dit avant. Vingegaard, Bardet, Martinez, Yates, Jorgensen. Ça fait plaisir, 4 Français dans le top 10 de cette étape. Ça va également se répercuter au classement général qu'on va aller checker justement pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on a eu aujourd'hui. Le classement général, Tadej Pogacar en pose la tunique jaune. 4 étapes, 4 maillots jaunes différents. C'est un très beau Paris-Nice. 10 secondes de retard pour David Gaudu. Une seule victoire d'étape avec les 10 secondes de modification. Suffit à Gaudu pour prendre la tunique jaune de Pogacar, à condition que Pogacar finisse pas dans les 3 premiers de l'étape. Vingegaard est quand même 3ème mais à 44 secondes. Il a quand même perdu beaucoup aujourd'hui. Un petit matelas pour David Gaudu, 34 secondes d'avance sur Vingegaard, qui est quand même redoutable, un dernier vainqueur du Tour de France. Simon Yates 4ème à 56 secondes, il n'a pas montré des superbes jambes aujourd'hui. Gino Mader 5ème, Romain Bardet 6ème. Grâce au contre-la-montre par équipe de la DSM, Romain Bardet est quand même dans le top 10 au classement général. Felipe Martinez, pas très terrible non plus, le Colombien de la Ineos 1,40. Jorgensen 8ème, Paul Ace 9ème et Sobrero 10ème. Vauquelin, Paré-Peintre, Pierre Latour ont fait quand même une belle ascension, mais ils avaient perdu beaucoup de temps sur le contre-la-montre par équipe, ce qui explique leur classement général assez lointain. Demain ça sera l'étape 5, vallonnée dans la première partie, un petit peu avant l'arrivée. Normalement c'est une étape qui pourrait convenir à des sprinters normalement, ou une échappée qui va au bout, tout dépend du scénario qu'on aura demain. N'hésitez pas à liker la vidéo et lâcher le petit pouce bleu des familles si la vidéo vous a plu, vous abonner, activer la cloche des notifications, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos la Team Kiefer. Ciao ciao.